Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais cette petite vidéo parce que vous êtes nombreux à me demander notamment une chose qui concerne ce dont on va parler aujourd'hui, c'est le fait que j'ai des icônes rondes sur mes téléphones Samsung. Et du coup, j'ai eu l'idée de vous faire une vidéo plus complète que juste vous dire comment mettre les icônes en ronde. Alors bien évidemment, on va commencer par ça parce que j'ai vu que c'est ce qui vous intéressait énormément. Mais on va regarder un peu tout ce que propose Goodlock et tous ces modules qui sont associés. Goodlock, ce sont des modules créés officiellement par Samsung qui par défaut ne sont pas installés sur le téléphone et qu'il faut installer pour profiter de plus de fonctionnalités sur vos téléphones. Alors là, on est sur le Z Fold 7 que je vais vous montrer tout de suite, mais par contre, c'est disponible sur tous les téléphones Samsung. Voilà, à savoir, on passe sur la vue du téléphone et comme ça, je vous montre tout ça. Nous voici les amis, hop, je quitte la caméra. Nous sommes là sur le Z Fold 7. Comme je vous l'ai dit, bien évidemment, ça fonctionne sur tous les téléphones et vous allez voir, c'est vraiment super sympa. Alors, première chose à faire les amis, pour installer Goodlock, il faut que vous alliez dans le store. Alors, pas le Play Store, mais Samsung Store. Galaxy Store, pardon. Vous allez dans la petite recherche, vous tapez Goodlock et vous installez ce Goodlock avec ce petit logo. Voilà. Vous l'installez, vous l'ouvrez et là vous allez voir, vous allez avoir toute une liste de modules qui sont disponibles sur votre téléphone et vous pouvez également mettre à jour les différents modules, etc. Moi, comme vous le voyez, j'utilise pas énormément de modules. Je vais vous montrer dans un premier temps ceux que j'utilise et ensuite on installera les autres et je vous montrerai à quoi servent les autres et en quoi ils peuvent être sympas. Je vais pas faire trop long. Si vous voulez qu'on s'attarde sur un module en particulier, je pourrais faire une vidéo dédiée si vous le souhaitez. Mais voilà, je vais essayer de faire une vidéo pas trop longue. On va essayer de s'arrêter à un petit 20-25 minutes maximum, histoire de pas tous vous perdre en cours de route. Les amis, d'ailleurs, merci beaucoup, hein. On est presque 1000 sur la chaîne. C'est un truc de fou. On va trop vite. Vous me faites trop plaisir. J'ai créé un serveur Discord. On n'est pas beaucoup dessus. Mais n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur Discord. Franchement, c'est trop cool. On peut discuter tranquillement. Il n'y a pas besoin de se prendre la tête. Et franchement, ça fait plaisir. Le lien est dans la description. Venez. Et comme ça, ce sera super de vous avoir sur la commu Sanac version tech, les amis. Alors, première chose, comme je vous l'ai promis, on va regarder dans un premier temps Theme Park. Pourquoi? Parce que c'est grâce à Theme Park que vous pouvez avoir les icônes rondes et vous allez voir, c'est hyper simple. Si votre objectif, c'est simplement d'avoir les icônes rondes, vous le verrez, c'est super simple. Vous le téléchargez, vous l'ouvrez, vous arrivez sur ce module Goodlock Theme Park et vous avez plusieurs onglets. Vous avez les thèmes, vous pouvez créer un thème et en fait choisir le wallpaper, les styles, des couleurs, vous savez, dans les petits accents, dans les différentes pages du téléphone, etc. Et bon, vous pouvez changer pas mal de choses, mais ce qui nous intéresse, bon, ça vraiment, faut s'attarder dessus pour créer son propre thème. Moi, c'est pas quelque chose que j'utilise, donc je vais pas vous montrer. Pareil pour le clavier. Le clavier, en plus, on a un autre module qui nous permet de faire plus de choses. Je m'attarde pas dessus. Si vous le souhaitez, amusez-vous un peu. Vous voyez, vous pouvez changer les différentes couleurs. Enfin bref, pas mal de choses. Moi, je trouve pas ça fou. Je trouve, enfin, moi, j'aime pas. Déjà, j'utilise pas le clavier de base. Donc bref. Le Quick Panel, ça aussi, vous pouvez modifier. Vous avez vu les couleurs, etc. Donc ça, c'est pareil, hein, vous pouvez tout modifier dans thème, en un seul thème. Mais si vous voulez modifier les couleurs des différents menus, donc de ce menu-là, vous pouvez le faire ici. Mais le plus utile, bien évidemment, ça va être les icônes. Sur la partie icônes, vous allez pouvoir, en fait, installer, par exemple, des packs d'icônes que vous avez installés sur le Google Play Store. Ou bien faire comme ce que j'ai fait, c'est-à-dire simplement changer la forme des icônes. Je vous montre comment on fait, parce que vous avez été nombreux à me le demander, donc je vous montre ça en priorité. En fait, quand vous arrivez ici, donc vous faites créer un nouveau thème d'icône, vous arrivez ici, et ici, au niveau des formes, vous pouvez choisir plein de formes différentes, et vous le voyez en temps réel, ça va modifier la forme.
hop, hop, hop. Vous pouvez mettre plein de formes différentes. Si vous souhaitez les ronds comme moi, vous appuyez sur rond. Vous avez aussi la possibilité de mettre des effets, dont un récemment qui s'appelle Glass et qui est là pour imiter ce que fait Apple avec son nouvel iOS 26 et son Liquid Glass. Moi, je trouve pas que ça rentre très bien, mais si vous voulez essayer, n'hésitez pas. Vous avez aussi le fond qui peut être en dégradé comme ça, et vous pouvez choisir deux types de dégradés. Ça, c'est sympa aussi. Duotone, c'est un peu la même chose, sauf que tout est considéré, même l'icône est considérée, et vous pouvez mettre un grain de film, vous pouvez mettre pas en noir et blanc et ajouter du grain. Bon, c'est pas. D'ailleurs, je vois même pas ce que ça fait là quand je modifie. Ah non, bah, je pensais qu'on pouvait mettre en pas noir et blanc. Bon, bref, ça, je trouve pas ça ouf. Moi, je reste sur basique, je mets un rond, et en fait, là, en gros, c'est plus ou moins fini. Sauf que ce que vous allez voir, c'est par exemple, vous voyez sur l'application Floa, c'est pas un rond parfait. Alors comment on fait pour modifier ça? Vous allez ici, en haut à droite, au niveau des trois petits carrés et le plus, et ici, vous avez accès à la liste de toutes vos applications. Par exemple, vous le voyez ici, Météo France et Destiny, on voit, c'est pas très beau. Ça fait une application carrée dans un rond. Ce que vous faites, vous appuyez sur l'appli, vous faites Edit Icon, et là, en fait, vous pouvez simplement venir zoomer comme ça. Vous faites retour, enregistrer, et là, hop, vous avez votre appli ronde. Donc, il n'y a que quelques applis qui sont concernées. Vous le faites pour ces quelques applis. Hop, un petit zoom, hop, retour, apply. Et là, vous avez vos belles icônes, nickel, bien rondes, comme on aime. OK. Et voilà, vous regardez un peu les applications qui sont concernées. Ensuite, vous revenez en arrière. Et là, vous sauvegardez votre icône. Vous lui donnez un nom, par exemple rond ou qu'est-ce que vous voulez. Et puis voilà, vous avez votre icône. Moi, je ne vais pas le recréer. Vous l'aurez ici. Vous faites Apply et votre écran d'accueil sera comme ça, avec des petites icônes rondes toutes mignonnes. Voilà, voilà. Et après, je vous disais, si vous le souhaitez, vous pouvez aussi installer des packs d'icônes sur le Google Play Store, par exemple. Moi, par exemple, à l'époque, j'avais acheté OnePro Dark, qui est un pack d'icônes du style de One UI, mais en mode sombre. Et vous le voyez là. Alors, par exemple, dans ce cas-là, vous voyez, ça met les icônes en carré. Là, c'est la même chose que tout à l'heure. Ce qu'il faut faire, alors, limite, le mieux, c'est de forcer le mode ici. Vous voyez? Là, je force le mode donc du style de base. Mais pareil, si vous voulez, vous pouvez faire des ronds. Et là, de la même manière, hop, vous allez dans la liste. Alors non, j'avais constaté que, bizarrement, les icônes de OnePro ne veulent pas se mettre en rond. Ça, c'est un peu dommage. Donc, je crois que c'est pour ça que j'avais arrêté de l'utiliser, parce que j'aimais bien les ronds. Donc là, pareil, même chose, vous allez sur les applis qui sont pas bien scalées et vous faites le nécessaire. Bon là, ça a l'air pas mal. Une fois qu'on a forcé ce mode-là, ça se met plus ou moins bien, mais là, on voit qu'il y a Tarisland, par exemple, qui ne se met pas bien. Mais donc, même chose, vous allez ici, Edit Icon, et là, vous reniez un peu, histoire de ne pas avoir ces bandes blanches. Hop, voilà. Euh, je crois que c'est tout, hein. Non, regardez, Flife. Hop, on peut zoomer. Voilà. Donc il y a certaines applis qui ne sont pas dans le thème. Par exemple, chaque fois que vous aurez un thème, surtout nous en tant que Français, on va avoir des applis qui ne sont pas concernées. Je pense notamment aux applications des banques où souvent on ne va pas avoir le logo parce que forcément ces packs d'icônes sont designés pas par des Français. Et donc quand c'est des banques purement françaises, vous n'allez pas avoir, vous voyez par exemple Total Energy, Indigo Neo, My Santé Claire, etc., Total Wash. Vous n'allez pas avoir ces icônes qui sont avec votre pack d'icônes. Donc là, c'est un peu dommage, mais c'est la vie, malheureusement. En revanche, ce que vous pouvez faire, si ça ne vous dérange pas, imaginons que, voilà, mail orange, vous pouvez aller ici, cliquer dessus, et là, vous allez sur l'icône, le pack d'icônes, et là, en fait, vous avez accès à toutes les icônes du pack d'icônes. Ce que vous pouvez faire, par exemple, c'est taper mail, et là, vous mettez, regardez, par exemple, celui-là, c'est un petit mail orange. Et bah là, vous comprendrez. Mail orange, vous avez trouvé un petit logo qui correspond, bah, c'est pas mal. Donc ça peut être une idée si vous voulez accentuer encore plus et essayer d'avoir toutes vos icônes dans le thème de votre pack d'icônes. Ça peut fonctionner comme ça. Et ensuite, même chose, vous le sauvegardez,
Là, je vais l'appeler One Pro Dark. OK. Et là, vous êtes bon. Vous attendez quelques secondes qui se crée. Et puis, vous faites ça. Apply. Ça prend 2 secondes. Et là, c'est bon. Voilà. J'ai tout mon téléphone avec des icônes noires. Donc, hyper simple. Et ça c'est... Franchement, ça marche trop bien. C'est un des trucs que je préfère sur Goodlock. C'est la gestion des thèmes et notamment des thèmes des icônes. Voilà, pour Theme Park, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Je vous ai dit, je ne suis pas fan des autres, de changer les thèmes, etc. Moi, j'aime bien quand c'est par défaut, en fait. J'aime pas les couleurs dans ces menus, mais si vous le souhaitez, vous pouvez modifier davantage toutes ces couleurs dans ces menus-là. Ensuite, alors je reviens sur Goodlock. Je vais vous montrer lequel je vais vous montrer en premier, Navstar ou HomeUp. Je vais vous montrer HomeUp. Parce que HomeUp, alors HomeUp, moi je l'utilise plus trop. Je vous ai fait un petit short pour vous montrer comment j'ai tweaké un peu, comment j'ai modifié un peu les animations grâce à HomeUp. Tout est ici. Je vous invite à aller chercher ce short. J'essaierai de vous le mettre en commentaire si vous voulez avoir les mêmes animations que moi. En fait, j'ai tout modifié ici et en fait ça modifie un peu la fluidité des animations et ça les rend un peu plus sympas. Donc j'ai un reel, pardon, un... Ah, il y a de la lumière. J'avais l'impression que mon bras était en train je prends le soleil. Bon, bref, j'ai un short qui vous montre comment j'ai tweaké, mais à part ça, vous le voyez, j'ai rien modifié d'autre. En revanche, ce que vous pouvez faire, vous avez la personnalisation du home screen. Moi, pourquoi je l'utilise plus? Parce que, en fait, à l'époque, je l'utilisais parce que, par défaut, sur One UI, on ne pouvait pas enlever les noms des applis. Alors que maintenant, depuis les nouvelles mises à jour, depuis One UI 7, je crois, on peut modifier les applis et ici, libeller des applications, les activer ou les désactiver directement depuis les paramètres d'écran d'accueil. Avant, ce n'était pas possible, on était obligé de passer par HomeUp. Mais comme maintenant on peut, bah, je ne l'utilise plus. Mais il y a des choses qui sont sympas. Alors, faut être créatif, mais il y a un mode qui est très sympa, c'est le DIY Home Screen. Et en fait, ce que fait ce DIY Home Screen, si vous l'activez, c'est que vous arrivez sur un mode, bah, vous le voyez, ça fait n'importe quoi parce que là, il faut le paramétrer pour vous. En fait, vous arrivez sur un mode où vous pouvez librement placer vos applis. C'est-à-dire que vous n'avez aucune limite. Si j'ai envie de mettre Meta AI ici, il va rester ici. Si j'ai envie de le mettre tout là-bas, il va rester tout là-bas. Il peut même s'overlapper. Et vous pouvez même... hop. Alors, je vais passer dans ce mode-là. DIY ici, vous le voyez. Vous scrollez ici et ici, vous avez le mode DIY. Là, c'est le mode plus poussé qui vous permet de faire beaucoup plus de modifications. Donc là, si je sélectionne Meta, par exemple, je peux décider de dégager ces applis et de le mettre en super grand, comme ça. Oh là, j'en ai sélectionné 2. Hop. Je peux décider de le mettre en pourquoi Hop. En super grand et l'appli va rester comme ça. C'est-à-dire que si je quitte, je vais avoir un giga bouton Meta AI qui va m'ouvrir l'appli comme si de rien n'était. Et vous le voyez, même sur les animations, il n'y a pas de souci. Et vous pouvez vraiment faire plein de choses. Il y a des gens qui sont hyper créatifs, qui font avec leur fond d'écran des trucs pour suivre. Ils mettent toutes leurs icônes qui se suivent comme ça, en forme Bon, bref, il faut être créatif. Moi, les amis, je ne suis pas du tout créatif. Vous avez un petit joystick, là, si vous le souhaitez, pour être plus précis. Et vous avez plein d'options, etc. Supprimer, pour bloquer, etc., pour éviter de les sélectionner par erreur. Enfin bref, ça, les amis, si vous êtes créatif, que vous voulez un téléphone que personne n'a, bah, c'est vraiment un truc de malade. Vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez avec, même avec les widgets, vous le voyez, si vous avez envie d'avoir un widget hop, qui se met sur le côté en mode Galaxy Edge, hop, voilà, vous pouvez le mettre comme ça et le laisser ici, imaginons, sur le côté, dans le truc. Bon, bref, vous avez compris le principe. Vous pouvez vraiment faire n'importe quoi avec cette appli. Moi, je suis nul à ça et puis ça m'intéresse pas. Mais sachez que voilà, c'est possible. C'est une fonctionnalité qui a été très appréciée quand elle est sortie, très récemment, hein, c'est tout récent cette fonctionnalité.
Et lorsque vous désactivez, en revanche, pas de souci, vous récupérez vos icônes telles qu'elles existaient avant. Voilà. Ensuite, vous avez plein d'applications, enfin plein d'options. Mais celles qui sont intéressantes, c'est bah, forcément au niveau des app icons. Là, vous pouvez modifier la taille maximale des apps. Vous pouvez, bon, ce que je vous disais, ça sert plus forcément à grand-chose puisque tout ça, c'est disponible maintenant sur le menu de base. Mais voilà, Background Blur Control, c'est pour, vous voyez, quand vous accédez à ce menu-là, moi pareil, moi, ce pas des trucs qui m'intéressent, mais c'est possible. En fait, quand vous êtes ici, vous allez pouvoir contrôler le flou d'arrière-plan de votre fond d'écran. Par exemple, si je le mets à 0, hop, vous voyez, j'ai plus de flou. Et vous pouvez donc juste bah, remove most of the blur. Bon, bah, là, c'est carrément, vous retirez tout. Mais voilà, c'est par défaut, c'est blurry. Alors apparemment, ils disent que le mettre à 0%, ça augmente les capacités, enfin la vitesse du téléphone, ce qui est fort possible, puisque forcément, il n'y a pas de process de floutage. Mais voilà, moi, ça ne m'intéresse pas, mais vous pouvez le faire. Je ne vais pas revenir sur toutes les fonctionnalités. Je vous laisse voir, parce que sinon, c'est très très long. Vous avez la possibilité aussi de choisir votre manière d'accéder au Finder qui est là-haut. Donc du coup, voilà, vous avez ce mode-là que moi, j'utilise pas non plus. Pourtant, ça peut être sympa, hein. En gros, là, si je le désactive, hop, par défaut, quand je vais faire ça, ça va me mettre mes notifications, etc. Mais si vous activez le Finder, hop, depuis le home screen, vous avez la possibilité, en swipant vers le bas, d'avoir ce qu'on a un peu chez iPhone, par exemple. Donc là, je suis dans le mode de recherche et je peux chercher dans mes applis, dans mes dossiers, dans mes fichiers, etc. Donc ça peut être sympa. Moi, je ne l'utilise pas. Mais voilà, vous avez aussi la possibilité de masquer le nombre de pages. Vous voyez que vous avez ici, là, ça vous dit que vous avez 3 pages. Si vous souhaitez un style plus clean, vous pouvez, hop, ici, masquer. Et là, du coup, vous avez plus ce petit truc. Donc, c'est des choses qui sont toutes bêtes, mais bah, c'est super sympa d'avoir ça. C'est ce qui nous manque un peu sur les autres téléphones. Et c'est aussi pour ça que je trouve que Samsung est très fort dans la personnalisation du téléphone. Vous avez le mode backup and restore ici, hein, si vous voulez sauvegarder le layout que vous avez utilisé et si vous voulez, pourquoi pas, l'exporter sur un prochain téléphone. Et ici, vous avez un truc hyper intéressant. C'est le Task Changer. Donc, c'est ce menu-là où vous avez vos différentes applications récemment utilisées. Vous pouvez activer ce mode et avoir des modes supplémentaires. Par exemple, Tilt Stack, c'est le mode de base, donc aucune différence. En revanche, ce que vous pouvez faire, c'est activer le mode Mini Mode. Et là, du coup, alors bon, moi, je comprends pas trop le principe parce que sur ce qu'ils disent, ils mettent de mettre en petit pour que ce soit plus facile à une main. Mais en fait, ce que je comprends pas, c'est que déjà, je trouve pas ça très beau. Dites-moi ce que vous en pensez, mais c'est pas très très beau. Et puis finalement, ça change rien, puisque si vous l'avez en grand, bah, quoi qu'il arrive, vous pouvez appuyer ici. Alors je crois que ça réduit, attendez, ça réduit peut-être un peu la hauteur. C'était au niveau de mon doigt. Ça réduit légèrement la hauteur. Voilà. On a quelques centimètres d'accès en plus. Mais bon, je trouve que bah, c'est purement pour du one hand. C'est vrai que vous avez tout, la barre de recherche du coup qui est ici, qui est plus accessible. Mais bon, moi je trouve pas ça beau. Après, le mini mode, vous l'avez pour tous les modes. Donc grid, ça c'est le mode que j'aime pas, que vous avez vu sur le Honor. Par défaut, sur le Honor, c'est dans ce mode-là. Vous avez deux apps, deux apps, deux apps. Et quand vous les fermez, ça fout un bordel et tout, et je comprends plus rien. Ça, j'aime pas. Mais pareil, vous avez le mini-mode là-dessus aussi, donc ça vous fait des petites apps. Mini-mode dispo partout, c'est juste pour que ce soit plus facile à une main. Bon, là, en l'occurrence, c'est vrai que sur ce mode, ça fait plus sens. Parce que du coup, bah, vous avez accès aux deux applis récentes ici à une main. Ensuite, vous avez la liste verticale, voilà, qui apparaît comme ça. Et vous avez la liste fine avec vraiment aucune info. Là, c'est vraiment pour ceux qui utilisent des milliards d'applis. Moi, j'aime pas du tout, mais bon. Et vous pouvez aussi changer pour qu'elle soit dans un style un peu circulaire. Vous voyez, c'est plus sympa esthétiquement. Ça fait, bah, il y a une animation en plus, un style en plus. Et pareil, le mode circulaire, vous pouvez l'activer pour ce mode-là aussi. Hop, vous voyez. Très sympa, hein, honnêtement, c'est sympa. Et pour ces modes-là, si vous activez le grid, si vous activez... non, bah, c'est tout. Je croyais qu'il y avait aussi, mais ça n'aurait pas fait de sens de toute façon.
Hop, moi je remets tilt, tilt. Bon, de toute façon, je vais le désactiver. Vous pouvez aussi masquer le nom de l'application dans ce mode-là. Vous pouvez activer la barre de recherche, donc qui est ici. Enfin, d'ailleurs, par défaut, il me semble que... Non, par défaut, on n'a pas la barre de recherche. Donc pareil, si vous voulez juste activer la barre de recherche, vous l'activez, vous laissez Tilt Stack et vous activez la barre de recherche. Ça vous permet, comme je vous montrais tout à l'heure, d'arriver sur ce mode un peu spotlight comme sur iOS et d'avoir cette interface pour rechercher vos applis, vos fichiers, etc. Voilà, et vous avez aussi de centrer l'application qui fonctionne actuellement. Si vous le souhaitez, par défaut, vous pouvez le désactiver et ça va vous mettre sur la deuxième appli. Ça vous permet de changer plus facilement d'appli parce que vous vous retrouvez pas sur l'appli qui est déjà en cours. Par défaut, c'est ce qui existe. Voilà, pour info. Voilà au niveau du Task Changer. Et ensuite, alors c'est dommage, j'ai pas la taskbar, mais je vais vous montrer parce qu'il y a un truc qui est très très sympa sur ce paramètre de la taskbar. Et bon, moi je l'aime pas. Je vais activer les volets latéraux aussi. Vous voyez cette taskbar qui s'affiche comme ça. Euh, Si vous le souhaitez, vous pouvez aller ici, activer et ici, alors vous pouvez changer tous les détails de la flashbar, de, de la taskbar et notamment le style d'animation. Moi, c'est vrai que j'aime bien le style d'animation pixel, vous allez le voir. Par défaut, on a cette animation-là, voilà, qui est assez simple. Simplement la taskbar qui monte. Et vous pouvez activer le mode pixel qui, regardez, hop. Donc là, on est sur un style pixel. Et c'est très sympa. Moi, j'aime bien cette animation. Et après, vous pouvez également modifier, comme vous le souhaitez, la rapidité et tout ce que vous voulez. Bref, ça c'est le mode. Vous avez aussi le temps de réaction. Ça peut aider, ça, si, comme moi, vous avez un peu des problèmes des fois à utiliser cette taskbar, notamment, regardez, la sensibilité d'accès. Est-ce que, parce que moi, c'est un problème que j'ai souvent, c'est que des fois, je veux aller sur mon home screen et à la place, ça m'invoque cette barre. Et donc là, vous pouvez régler priorité pour accéder au home screen ou priorité pour accéder à la taskbar. Et du coup, vous voyez, vous allez avoir beaucoup plus de simplicité à accéder au home screen. Et pour la taskbar, finalement, il faut rester appuyé et ça l'invoque comme ça. Franchement, ça c'est très pratique parce que moi, je vous le dis, je suis le premier à avoir le problème de tout le temps invoquer la taskbar au lieu de revenir à mon téléphone, au home screen, quoi. Et ça me rend fou. Après, moi, je n'active pas cette taskbar. J'avoue que je ne suis pas hyper fan. Euh, moi, je vous ai dit, hein, je suis peut-être bizarre, mais je suis pas très multitâche. J'ai un Z Fold, mais j'utilise pas plus que ça le multitâche. Euh, Ensuite, ce que vous avez, les amis, c'est un truc super, super bien. Pourquoi? Parce que vous allez pouvoir changer de style de taskbar, donc de barre des tâches, pardon, en un clic. En fait, en restant appuyé sur le bouton App, vous allez pouvoir accéder à l'ancienne taskbar qu'on avait, c'est-à-dire cette taskbar fixe, qui franchement, à mes yeux, malgré tout, reste beaucoup mieux, beaucoup plus sympa d'utilisation. Et vous pouvez changer quand vous voulez. Hop, vous restez appuyé, ça remet ce mode-là. Vous restez appuyé, ça remet la taskbar fixe. Ça, c'est hyper pratique. Franchement, c'est une des premières raisons pour laquelle vous devriez installer ce module. Parce que je trouve ça hyper pratique. Quand vous faites beaucoup de multitâches, c'est super bien de l'avoir tout le temps là. Ensuite, vous pouvez ici, Edit, alors try dragging the taskbar icon to change its position. Alors on va revenir sur le mode comme ça. Et vous pouvez en fait... Alors j'avoue que je n'y arrive pas. Merde. Ah mince, attendez. Hop. Hop. Merde. Non, ça j'y arrive pas, j'avoue. Je sais pas comment on fait. En fait, je ne sais même pas à quoi ça sert. Parce qu'apparemment, je pense qu'en fait, c'est peut-être dans l'autre mode. Bon, je vous montre ça, j'avoue que je ne suis pas l'utilisateur de la taskbar. Je me demande si... Non. En fait, j'ai pas de bouton de taskbar, donc je comprends pas pourquoi il me dit essaye de glisser l'icône de la taskbar pour changer sa position. Parce qu'il me semble que vous pouvez la mettre sur le côté, mais bon, j'ai un doute. Bref, si vous trouvez, tant mieux. J'avoue que moi, j'utilise pas du tout ça. Et vous pouvez aussi finalement
changer le nombre d'applis ici, en bas à droite, merde, changer le nombre d'applis pour avoir le maximum d'applis, je crois sur ce côté-là, si je dis pas de bêtises. Bah non, je crois que je dis des bêtises. Il n'y en a que 3. Pourtant, c'est censé être ça, mais je dois avoir des paramètres, moi, qui interfèrent avec ce mode-là, je pense. Enfin, bref. Pour la taskbar, c'est tout. Je vais revenir à Goodlock, je crois que je l'ai fermé. Non, il est là. Non, je voulais désactiver la taskbar, mais c'est pas grave, je vais la garder pour l'instant. Vous avez Edge Panel qui, pareil, moi j'avoue, je l'utilise pas du tout, je sais même pas où je l'ai foutu, parce que là, je viens de le réactiver. Voilà, il est là. J'avais masqué... Merde, j'avais masqué le handler pour éviter de l'avoir. Il est là. Ok. Pareil, Edge Panel, vous m'en avez parlé aussi. Moi, c'est pas quelque chose que j'aime, mais sachez-le, il y a aussi des modifications dans HomeUp pour ce Edge Panel, donc cette barre latérale. Vous pouvez changer le style pour... hop. Alors j'avoue que moi en plus j'ai aucune page, j'avais supprimé toutes les pages. Donc c'est pas très pratique de vous montrer tout ça. Mais vous pouvez avoir plus d'items en favori. Vous pouvez scroller, hop. Et là vous avez vraiment comme un mini menu démarrer, enfin comme un mini menu home screen. Et vous avez plusieurs apps que vous pouvez scroller. Et ensuite, vous avez Open Apps in Main Screen. Alors ça, je ne sais même pas ce que c'est, j'avoue. Aucune idée. Alors c'est marrant, en le désactivant, ça m'a changé le style. Bizarre. Bon, moi, j'utilise pas du tout ça, mais regardez si vous le souhaitez. Alors, il n'y a pas des milliers d'options, mais il y a des options qui existent. Et... bon, voilà, vous pouvez laisser afficher le handler que moi j'ai désaffiché, même dans les applis en full screen. Bref, des petits trucs qui vous permettent, voilà pourquoi je le supporte pas ce truc, parce que j'arrive toujours à le placer au mauvais endroit, là où je fais retour. Bref, c'est pas hyper compatible avec les gestes, je trouve, ou alors faut vraiment se souvenir que vous l'avez mis tout en haut ou tout en bas pour éviter de vous perdre. Bref, pour HomeUp, c'est tout. Ce qui était vraiment utile à l'époque, j'avoue, c'était le home screen pour modifier le nombre d'icônes, etc. Sachez-le aussi, vous pouvez modifier. Moi, à l'époque, je l'avais d'activer aussi pour modifier le nombre d'icônes, mais j'ai un problème sur ce One UI, c'est que vous voyez les icônes là, elles sont rapprochées de 4. Et en fait, moi, à l'époque, ce que j'aimais, c'était avoir seulement 5 rangées d'applications en hauteur. Et en fait, ça, par défaut, ici, c'est pas possible. Ici, vous avez soit 5 x 6 ou 4 x 6. Vous avez toujours 6 lignes d'icônes. Et depuis HomeUp, vous pouvez activer d'autres types d'icônes. Par exemple, ici, hop, vous pouvez sélectionner 4 x 5. Sauf que regardez bien, si je fais Apply, regardez mes icônes dans la barre ici, donc dans mes favoris, dans mon dock, pardon. Si je fais ça, alors je me sacrifie pour vous parce que ça va tout niquer, mais voilà, vous le voyez là, mes icônes d'un coup, elles sont toutes hyper rapprochées, et ça, je trouve ça horrible. Donc, j'ai été forcé de passer à 6 apps parce que je ne veux pas de ce truc. Bon, merde, du coup là, je me suis vraiment bien sacrifié pour vous montrer ça. Parce que je vais devoir redéplacer toutes mes icônes, une par une. Alors, il me semble que... Il n'y avait pas un truc où on pouvait sélectionner plusieurs applis, là? Oups. Il me semble, hein. Select, 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 et hop là. Voilà. Bon, bref. Attendez, je vais faire ça avec vous, tant qu'on y est. Ça, vous le connaissiez ou pas? Select, select, select. Vous pouvez déplacer plusieurs applis en même temps. C'est très pratique. Très pratique parce que quand on fait la connerie que je viens de faire, de modifier le truc, après, si on doit tout changer un par un, bon, je dis pas que c'est extrêmement plus long, mais c'est plus long. Et je supprime cette page. Voilà, je suis retourné sur mes appuis. Alors, oh mince, on est déjà à 28 minutes de vidéo, les amis, je suis un peu trop long là. Beaucoup trop long même, je pensais pas. Navstar. Navstar, on est sur un truc qui, moi pareil, je l'utilise plus. Je ne sais pas pourquoi je l'utilise plus. Parce que... Ah ben ça veut dire que... Attendez, je vais juste désactiver ces trucs que j'aime pas là.
la taskbar et la barre des tâches. La barre des navigations, bah, c'est bizarre. Ah, ok. Bah pareil, vous voyez, c'est un truc, je me souvenais pas. Mais en fait, l'astuce pour les gestes, donc la barre, vous pouvez la masquer. Enfin, je me souvenais pas, forcément, je l'ai fait, donc je me souviens. Mais vous pouvez la masquer directement depuis le menu de One UI. Ça, avant, pareil, c'est pour ça que je l'utilise plus. À l'époque, pour masquer cette taskbar, vous étiez obligé de le faire sur Navstar. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que Goodlock, c'est un peu un genre de... c'est des modules en bêta qui permettent à Samsung de voir, bah, de tester des choses. Et une fois que c'est apprécié, une fois que, bien, que ça fonctionne bien, il les incorpore dans les paramètres de One UI, tout simplement. C'est comme ça qu'il faut le voir. C'est pour ça qu'au fil du temps, vous avez de plus en plus de fonctionnalités dans One UI, parce que tout simplement, elles sortent de Goodlock et elles viennent se mettre directement dans les paramètres de votre téléphone. Donc ça, j'utilise plus parce que bah voilà, Transparent Hint, c'était ça, de le faire transparent. Bah maintenant, il n'y a plus besoin, vous pouvez le faire depuis les options, mais ça existe encore ici. Donc là, forcément, il vous dit bah, il faut les activer pour pouvoir la mettre en transparente. Pourquoi? Parce que, en fait, non, là, c'est pas la même chose. En fait, transparent, ça veut dire que la zone qui est dédiée ici à l'affichage de cette barre, elle va être masquée et ça vous permet de gagner du contenu tout en gardant la barre. Alors moi, j'aime pas trop parce que sur beaucoup d'applis, du coup, vous allez avoir, vous voyez la barre, par exemple, qui passe par-dessus du texte. Et ça, j'avoue que je suis pas hyper fan. Mais à l'époque, je l'avais utilisé, mais ça m'avait un peu saoulé. Donc, je l'ai désactivé. Hop. Vous avez bon, plein d'options. Les amis, je ne vais pas passer trop de temps. Vous pouvez personnaliser le style. Oula. Vous pouvez personnaliser le style de la barre, en revanche. Ça, je l'ai longtemps utilisé. J'aimais bien avoir une barre hyper épaisse, enfin hyper large et très transparente parce que je trouvais que ça donnait un style un peu plus sympa. Ça, c'est purement bah, vos goûts. Vous pouvez aussi modifier la couleur. Par exemple, si vous la voulez violette, vous pouvez l'avoir en violette. Enfin, peu importe la couleur, en rouge ou tout ce que vous voulez et gérer la transparence. Ça, c'est très sympa. Je l'utilisais à l'époque. Maintenant, je préfère maximiser la place sur l'écran. Donc du coup, je désactive carrément la vue de cette barre. Tout fonctionne hein, sans l'avoir activé visiblement. Vous pouvez toujours accéder à Google Search. Il n'y a aucun souci. Et alors si vous avez, parce que là, j'ai pas les gestes, si vous avez, je vais les mettre pour vous, histoire que vous puissiez voir de quoi je parle. Si vous avez les touches, vous pouvez ici activer et modifier les touches. Vous avez des trucs par défaut. Vous le voyez, ça modifie en direct ici le style de touche. Vous avez des petits chats comme ça qui dorment, une petite patte de lapin, des chats et un chat qui est pareil pour le chien. Et vous pouvez créer vos propres icônes aussi. Si vous le souhaitez, hop, vous allez ici. Et ici, vous pouvez ouvrir par exemple votre galerie pour sélectionner votre icône préférée. Tout simplement. Donc vous pouvez vraiment faire votre barre comme vous le souhaitez dans l'ordre que vous le souhaitez également. Hop, je désactive ça parce que vous pouvez inverser l'ordre. Alors, je ne sais plus où c'est pour inverser l'ordre. Je crois que... Ah, button layout. Voilà, vous pouvez même ajouter des boutons, les amis. Si vous souhaitez, vous voyez ici, là, vous pouvez en fait modifier. Alors, je sais pas pourquoi il veut pas. Par exemple, si je veux prendre des... Pourquoi ça veut pas? Voilà. Vous pouvez ajouter des boutons. Et si vous faites Done, Save, là, vous pouvez utiliser votre présélection. Et là, vous avez carrément des boutons supplémentaires. Hop, là, quand je veux, je peux prendre un screen. Et il y a plein de choses. Vous pouvez ajouter des boutons pour ouvrir des applis, etc. D'ailleurs, en parlant de ça, je vais vous montrer. Je vais pas trop... Oups. Ah bah oui, l'ordre des touches, c'est ici maintenant. Avant, c'était aussi dans l'application. Vous aviez aussi la possibilité de le changer. Mais vous pouvez aussi le changer. Enfin, maintenant, vous devez le changer uniquement dans les paramètres de One UI. Alors, je vais vous montrer. Je vais vous parler rapidement. Je ne vais pas faire une vidéo trop longue. Là, on est déjà à 33 minutes. Je pense que c'est un peu trop. Est-ce que vous voulez une partie 2, les amis, pour que je vous montre plus de ces choses? Parce qu'en fait, il y en a énormément. Vous avez One Hand Opération qui est incroyable. Celui-là, je vais vous le montrer. Je pense que c'est le dernier que je vais vous montrer. Et ensuite, on va arrêter la vidéo parce que là, ça fait beaucoup trop long. Vous avez Routine Plus aussi, qui est un peu équivalent à ce que fait Apple avec... comment ça s'appelle
mince, des genres de tasks, là, des macros, je sais plus comment ils appellent ça chez Apple. Vous avez vraiment la possibilité de faire des trucs super sympas avec Routine Plus. Multistar aussi pour améliorer le multitâche et notamment, je vais le télécharger pour vous montrer rapidement. Je vais télécharger aussi One Hand Opération. One Hand Opération, c'est un truc, moi je l'utilise pas parce que je vous dis, je suis vraiment un mec, finalement, j'utilise mon téléphone assez simplement. Mais si vous voulez gagner en productivité, on va commencer par One Hand Opération, vous allez voir, c'est assez impressionnant parce que vous pouvez activer tout un tas de choses. Donc quand vous l'activez, vous le voyez, il y a les deux parties de l'écran qui s'affichent et qui vous disent où vous devez effectuer vos gestes. En fait, le truc c'est quoi? Alors par défaut, c'est poignet gauche, donc ici, touche retour, dernièrement, touche retour. Donc là, on est sur un truc assez simple. Quand vous faites un truc comme ça, et vous le voyez, il y a une icône ici. Là, vous allez faire retour. Si vous allez vers le haut, hop, alors là, en l'occurrence, ça, c'est le même truc. Mais dernière touche utilisée, là, en l'occurrence, ma dernière touche utilisée, c'était le retour au menu, au multi... Enfin, je sais plus comment on appelle ça, en fait. Les applications récentes. En revanche, ce que vous pouvez faire, les amis, c'est qu'il y a une personnalisation qui est infinie là-dessus. C'est-à-dire que si vous voulez, par exemple, avec la poignée, on va aller sur la poignée de droite, en diagonale vers le bas, si vous le souhaitez, vous pouvez carrément faire euh, lanceur rapide. Et là, vous avez, regardez, hop, un petit menu qui s'affiche avec toutes vos applis. Je crois que c'est les applis... Non, c'est vous qui choisissez les applis. Vous pouvez mettre les applis que vous voulez. Et donc, du coup, peu importe où vous êtes, hop, vous faites ça, vous avez le menu qui s'ouvre. Donc, peu importe où vous êtes, hein, si vous êtes dans une appli Facebook, hop, vous avez ce petit menu. Et vraiment, les amis, je ne vais pas m'attarder dessus, mais vous avez des centaines de milliers d'options. Vous pouvez lancer une appli, donc par exemple, choisir, si vous le souhaitez, de tout le temps lancer, par exemple, la calculette. Donc là, si vous avez besoin de faire un calcul hyper urgent, voilà, et vous avez votre calculette. Bon, je me suis foiré la première fois, mais vous avez compris le principe. Et vous avez la possibilité aussi, là, vous pouvez faire des appuis courts. Vous voyez, ça lance la calculette sans animation en plus, hein. Du coup, ça peut la lancer très vite. Bref. Et vous avez la possibilité de faire des... c'est où? Hop, des appuis longs. Et là, ça change vraiment tout. Pourquoi? Parce que selon si vous faites un appui long ou un appui rapide, enfin un geste rapide, vous allez avoir différentes options. Là, par défaut, par exemple, ils nous disent à gauche, outil rapide. Donc si je fais ça et que je reste appuyé, je vais avoir tout ce mini-menu qui est super pratique. Bon, c'est des exemples, hein. Regardez un peu, vous avez des tonnes d'options, c'est un truc de fou. Et je sais qu'il y a des gens qui utilisent ça au quotidien, ça a changé leur manière d'utiliser leur téléphone. Et limite, alors faites attention, parce que si vous êtes dans ce cas-là, il y a des gens qui limite ne veulent plus d'un autre téléphone, tellement ils trouvent que One Hand Opération, c'est un truc de fou. Voilà, pour vous dire. Euh, et vous avez aussi, bon, grosso modo, c'est à peu près tout, hein. Vous pouvez choisir différents types. Alors, vous pouvez modifier la ligne parce que vous l'avez vu, par défaut, ça vous met une ligne qui est pas très très belle, moi je trouve. Vous pouvez, je crois pas que c'est par défaut, attendez. Ah si. Parce que moi, je sais que je l'avais changé à un moment donné. J'avais essayé de l'utiliser. Vous pouvez mettre une flèche, flèche 2, flèche 3. La flèche 3, elle ressemble plus à la flèche de base. Plus sympa, je trouve. Et après, vous avez la ligne incurvée. Vous pouvez mettre en transparent, c'est un peu plus beau. Comme ça, vous avez juste euh, la flèche. Pareil pour le contour, si vous mettez, hop, vous avez la flèche. Bon, bref, il y a plein de choses à faire. Franchement, c'est hyper complet comme logiciel. C'est hyper intéressant pour les gens qui adorent la productivité parce que vraiment, ça fait de vous une machine à production parce que vous pouvez changer d'application, vous pouvez lancer des tasks, vous pouvez lancer plein de trucs. Vraiment, vous pouvez carrément faire. Enfin, moi, j'ai vu des trucs de fou sur Internet. Je suis pas du tout la cible de ce genre de trucs, mais sachez-le, c'est hyper intéressant. Voilà. Pour One Hand Opération, et je vais vous montrer juste en dernier Multistar. Pourquoi? Parce que c'est important. Il y a une partie I Love Galaxy Foldable, et ici vous avez des choses qui sont sympathiques. Par exemple, en fait, je ne sais pas si elles sont encore sympathiques parce que je crois que sur One UI 8, il y a plein de choses de ce mode-là qui ont été ajoutées par défaut. Donc du coup, je ne sais plus. Afficher l'application toujours en full screen quand vous ouvrez le téléphone.
Vous avez... non, mais je crois qu'il n'y a plus trop d'applis. Avant, il y avait vraiment des trucs... vous voyez, ça vous redirige même vers le... Voilà. Continue all apps on front screen has been moved to display, machin. Ça, maintenant, c'est directement dans les paramètres. Et je crois que c'était surtout ça qui était hyper intéressant. C'était le basculement des applis. Quand vous fermez votre appli, de avoir direct l'appli sur le screen correspondant ou de balayer vers le haut si vous voulez continuer à utiliser l'application. Bon, ça maintenant c'est dans les menus, donc finalement c'est plus très intéressant. Après vous avez pareil, vous voyez ça avant il me semble que ce mode de multitâche c'était pareil, je crois que c'était dans Multistar à l'époque, ça a été bougé il me semble. Mais vous pouvez bon, je vais pas m'attarder dessus, vraiment, le temps passe trop vite. Vous avez vraiment plein de choses pour ouvrir les applis en multiscreen. Vous avez des choses pour enlever, pareil comme tout à l'heure, les effets de flou, etc. Bon, bref, intéressez-vous. Globalement, essayez de vous intéresser un peu. Prenez le temps, si vous avez du temps à consacrer. Regardez un peu ce qui se fait sur Goodlock. Vous avez plein de trucs qui sont sympas. Routine Plus, très sympa. Caméra assistante, ça peut être sympa. Vous avez Game Booster Plus. Bon, il y a de plus en plus de trucs. Sound Assistant, il y a quelqu'un dans les commentaires qui m'a dit qu'apparemment, vous pouviez même augmenter le volume maximal. Alors, moi, je recommande pas de faire ça parce que je pense qu'à mon avis, ça risque de saturer le téléphone. Mais apparemment, vous pouvez augmenter le son maximal. Alors, je ne connais pas Sound Assistant, j'ai jamais utilisé. Je vais le désinstaller. Mais voilà, moi, vraiment, ce que j'utilise, c'est HomeUp pour les animations que je vous ai montrées. Bon, ça prend du temps à s'ouvrir. Hop, j'ai fait un geste tout pourri pour le fermer. Gesture Settings et j'utilise Theme Park pour avoir ces icônes en rond. Voilà, tout simplement. N'hésitez pas à me dire ce que vous utilisez vous, si vous pensez qu'il y a des choses que je devrais utiliser et que je n'utilise pas, parce que vous l'avez vu, Goodlock, je ne suis pas... Enfin, j'adore un Goodlock, je trouve ça fou, j'ai utilisé plein de trucs par le passé, maintenant j'ai désactivé beaucoup de choses, je suis revenu à la simplicité, et puis comme je vous ai dit, One UI 7 et 8 ont apporté pas mal d'options qui étaient sur Goodlock, du coup, qui les ont apportées directement sur l'interface de One UI directement. Donc voilà, il y a de moins en moins, enfin il y a de plus en plus, pardon, de fonctionnalités qui sont disponibles nativement sur le téléphone et ça c'est super. Mais il reste des fonctionnalités très sympas sur Goodlock qui sont à explorer, notamment les amis, je vous dis, hein, vraiment celle qui va vraiment vous intéresser si vous cherchez la productivité, merde, c'est Routine Plus et surtout One Hand Opération Plus. Ça vraiment, c'est un truc de fou, je le sais, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui l'adorent. Après, vous avez aussi Wonderland pour créer des... Alors, je ne sais pas si je l'ai encore, parce que moi, j'en avais créé un. Si, voilà. J'avais créé ce truc. Hop. Et en fait, vous voyez, vous avez... Alors ça, c'est un PNG. Ensuite, vous avez le fond d'écran. Et vous pouvez même ajouter des petits effets. Vous voyez, il y a des... Alors, je sais pas pourquoi ça m'a... Il y a des petits cœurs qui montent, etc. Et vous pouvez mettre ça en wallpaper. Et donc, ça vous fait un wallpaper en 3D. Hop, j'ai celui-là aussi, qui est dans le même style. Voilà. Ça, c'est très sympa. Je l'avais utilisé un moment, mais j'ai arrêté de l'utiliser. Hop, des exemples par défaut. Vous voyez, ça fonctionne avec le gyroscope et vous pouvez mettre des petits trucs. Très sympa, Wonderland. Et vous avez la même chose, Lockstar, pour modifier le lock screen. Mais pareil, ça, c'est des trucs où aujourd'hui, avec One UI 8, en tout cas, on peut faire la majorité des choses. Alors bon, il y a des choses qui, je crois, sont sympas. Easily Access sur Favorite Apps. Vous avez des genres de widgets supplémentaires que vous n'avez pas par défaut. Et vous avez la possibilité aussi de créer d'autres Always On Display ici. Donc l'écran toujours allumé là. Vous avez d'autres options pour personnaliser davantage votre téléphone. Voilà les amis pour cette vidéo. Je vais vous reprendre. Regardez, j'ouvre la caméra, j'ouvre ça et je vous reprends. Salut, comme ça. Hop.
Regardez comment on procède, les amis. Hop, vidéo. Et hop là! Voilà les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'ici, bah, merci beaucoup. J'ai été un peu trop long. J'avoue que en fait, Good Luck, c'est tellement complet qu'il y a tellement de trucs à regarder. Et je savais hein, que j'aurais pas le temps de tout vous montrer, mais je pensais pas qu'on mettrait 45 minutes 22 à juste parler de 4 trucs. Vraiment, le temps passe trop vite, je comprends pas. Bref, merci d'avoir regardé cette vidéo les amis. N'oubliez pas le petit like, le petit commentaire. N'hésitez pas à me dire que euh, la magie est pliable. Voilà, on va changer un peu maintenant qu'on n'est plus sur le Magic V5. La magie est pliable pour me dire que vous avez regardé cette vidéo jusqu'ici. Ça me fera super plaisir. N'oubliez pas les amis, je l'ai déjà dit, le petit like et l'abonnement. Je pense que personne n'a regardé cette vidéo jusqu'ici sans être abonné. Si tu l'as fait, je pense que l'abonnement est nécessaire là, parce que vraiment tu es à fond. Et sur ce, je vous souhaite une agréable soirée de lundi, si vous regardez cette vidéo aujourd'hui. Et sinon, on se dit à demain, par shorts. Et n'oubliez pas les amis, j'en ai parlé en début de vidéo, rejoignez le serveur Discord, ça coûte rien, c'est gratuit. Et vous pouvez parler avec les membres de la communauté, c'est génial, franchement, super cool. Allez, à plus, ciao!